La France est un pays de l'Europe occidentale. Paris, sa capitale, est célébrée pour ses maisons de mode, ses musées d'art classique, dont celui du Louvre, et ses monuments comme la Tour Eiffel. Le pays est également réputé pour ses vins et sa cuisine raffinée, les peintures rupestres, des grottes de Lascaux, le théâtre romain de Lyon et l'immense château de Versailles témoignent de sa riche histoire. Ce soir, c'est l'ambassadeur de la France qui reçoit dans sa résidence pour célébrer le 14 juillet la fête nationale de la République française. Son Excellence Christophe Bigot fera ensuite ses adieux au Sénégal, en poste à Dakar depuis 2016. Il devrait quitter le Sénégal l'été prochain pour être à la tête de la mission diplomatique française dans la capitale tunisienne. Il nous livrera ses sentiments dans Accent d'ailleurs. Alors c'est pour Valérie et mon fils Lucas, je le disais, notre 4e, mais c'est aussi notre dernier, 14 juillet, ici, en face de Gorée. Il est difficile de ne pas tomber amoureux du Sénégal. Alors, des milliers de kilomètres parcourus entre Baol et Fouta, Siné et Pays Bassari, entre Goudiri et Sédiou, Tivaouane et Touba, pour comprendre au plus près ce pays si attachant. Avec un immense regret, je ne cesserai de le dire, c'est l'absence de mon beau-père, Jean-Pierre Girardier, ancien de Vanvaux, Van Voenhoven pour ceux qui n'étaient pas de cette époque-là. Jean-Pierre qui a été un génial précurseur de l'énergie solaire, décédé il y a 1 an et demi, et qui m'avait fait découvrir votre pays et qui avait eu l'honneur de connaître le président Senghor. Difficile, c'est vrai, de ne pas pleurer. Notre cœur, Valérie, moi, Lucas, restera toujours ici. C'est une idée bien étrange de partir. Nous le vivons comme une déchirure et, je le crois, nous laissons ici beaucoup d'amis chers. Nous avons vécu tant d'aventures, 1000 vies. Pour vous adresser nos vives félicitations, monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, pour avoir été l'un des principaux artisans de ces avancées considérables dans notre coopération. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. En ma qualité de ministre de l'économie, des finances et du plan d'alors, j'ai pu mesurer les qualités de l'ambassadeur Bigot, qui a su démontrer au cours de ces 3 dernières années son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération exemplaire entre la France et le Sénégal. Aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, je suis charmé par les qualités de diplomate de l'ambassadeur Bigot, qui manie avec élégance et tact les usages et pratiques diplomatiques. Excellences et chers amis, au terme de votre si bénéfique séjour, soyez remerciés d'avoir si profondément contribué à cette œuvre commune que nous construisons en permanence pour un bénéfice mutuel de nos 2 peuples. Accent d'ailleurs pose ses valises en France. Nous sommes à la résidence de l'ambassadeur Christophe Bigot. Son Excellence en poste depuis 2016 devrait quitter le Sénégal pour fin de mission. Avec lui, il sera question de coopération culturelle. Alors attachez vos ceintures et suivez les consignes de sécurité. On décolle dans un instant, destination le pays de Molière, appelé également le pays des Lumières.
Accent d'ailleurs, merci beaucoup de rester avec nous. Pour ce présent numéro, nous recevons son Excellence Christophe Bigot, ambassadeur de la France ici au Sénégal. Excellence, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir. Merci de nous recevoir également chez vous, dans ce somptueux cadre. Alors, on annonce votre départ pour bientôt du Sénégal. Comment est-ce que vous vivez les derniers moments à Dakar? Ce sont des moments qui sont difficiles. Vous savez, j'ai ici beaucoup d'amis qui vont me manquer. J'ai passé des moments très, très forts. J'ai mis le souvenir ici. Mon cœur est ici et ça va être très dur pour ma famille et moi-même de partir. Et c'est la logique, malheureusement, de la vie diplomatique. Mais voilà, je ne partirai pas trop loin et j'espère bien revenir très vite en tant que simple citoyen. Alors, quels sont les souvenirs spécifiques que vous comptez emporter dans vos valises? Il y a 1000 souvenirs, il faudrait beaucoup plus qu'une seule valise. Il faudrait un avion, peut-être un tanker. Non, les souvenirs, ils sont multiples. Vous savez, je me rappelle du regard des femmes dans des villages sur la vallée du fleuve ou dans la région de Goudiri quand un projet, grâce à la diaspora sénégalaise en France, nos amis des Yvelines par exemple, des Mureaux de Poissy, l'État sénégalais, l'État français, nous construisions un château d'eau. Ça a changé leur vie parce qu'elles n'avaient plus à faire cette fameuse corvée d'eau. Ça a changé leur vie, ça a changé la vie des enfants. C'est des petites choses très simples. Après, il y a eu des moments aussi politiquement forts. Je pense par exemple à la visite d'État du président Macky Sall en France. C'était avec Youssou N'Dour, ce dîner d'État. Très beau moment de culture où lorsque Macky Sall et le président Emmanuel Macron, ensemble, main dans la main, marchaient sur le pont Faidherbe à Saint-Louis. C'est Ndougou avec de grands artistes. C'était avec Ismaël Lo, c'était avec Baba Mal. Des moments empreints de spiritualité. C'est des moments très forts. Et puis cette découverte du pays sur les pistes, du Ciné Saloum, de Casamance. Et puis des actions aussi concrètes. Vous savez, la vie diplomatique, ce n'est pas que de l'observation, c'est de l'action. On met les mains dans le cambouis, on monte des projets, on fait des choses. Que ce soit ici le campus universitaire franco-sénégalais qui va voir le jour dans quelques semaines, au mois d'octobre, 15 formations, que ce soit la résidence d'artistes, vous étiez là à Saint-Louis, Tout à fait. Que ce soit par exemple la très forte augmentation du nombre d'étudiants venus en France, puisque pendant mon temps de séjour, nous sommes passés à peu près de 2500 à 4300 étudiants venant chaque année en France. Nous avons complètement changé Campus France et nous accueillons beaucoup mieux aujourd'hui les étudiants qu'auparavant. Voilà quelques exemples d'actions. Je pourrais en citer d'autres, évidemment. Mais c'est surtout, vous savez, voilà, c'est des contacts avec des amis sénégalais, des amis français, et puis beaucoup de fierté d'avoir pu servir ici et d'avoir pu servir la relation entre nos deux pays. Alors, si vous devez jeter un regard dans le rétroviseur, comme on dit, comment se porte aujourd'hui la coopération sénégalo-française? Et je crois qu'elle se porte très bien. C'est une coopération vraiment privilégiée. Elle est unique. D'abord parce qu'elle est portée par tous ceux qui vivent en France et qui viennent du Sénégal. Il y a près de 200 000 Sénégalais en France et qui portent véritablement cette relation, cette diaspora, elle est unique. Et puis vous avez ici près de 25 000 Français. C'est la principale communauté au sud du Sahara. Et donc ça crée un lien très étroit. Donc c'est l'histoire, évidemment, c'est notre histoire commune, hein, qu'on connaît bien, c'est 350 ans d'histoire. Ce sont ces Français et ces Sénégalais, ce sont les étudiants sénégalais qui viennent en France, qui reviennent ici au Sénégal pour participer à la croissance. Voilà, ça, ce sont eux qui portent cette croissance. Et après, cette coopération, elle est tous azimuts. Prenez l'exemple en décembre dernier. Il y a eu ce grand événement pour accompagner l'émergence du Sénégal. La France était heureuse de participer à hauteur de 1,5 milliard d'euros à cet événement. Nous avons multiplié par 3 la contribution que nous avions faite en 2014, parce que tout simplement, le succès est là. Nous avons envie d'accompagner le Sénégal. C'est l'AFD, vous savez, l'AFD, c'est quand même
quelque chose comme 1,6 milliard d'euros ont été apportés en 10 ans. Et c'est aussi bien, c'est pas technocratique, c'est apporter de l'eau, par exemple, qui vient du lac de Guiers jusqu'à Dakar. C'est construire des écoles et des lycées ici, dans la banlieue de Dakar. C'est transformer des abris provisoires en Casamance en écoles. Voilà, ça sont des projets très concrets. C'est évidemment le TER, par exemple, qui va transformer, je pense, révolutionner la vie dans le Grand Dakar. Voilà des choses concrètes que nous menons, que nous appuyons en partenariat avec le Sénégal, à la demande du Sénégal. Et j'en suis très, très heureux. On va s'arrêter un peu sur la coopération culturelle, un peu le thème de cette émission. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Comment se passe cette coopération culturelle? Eh bien, elle est vivante, elle est moderne, elle est jeune, elle est originale. Regardez, la résidence d'artistes à Saint-Louis, elle n'est pas luxueuse. Elle ne donne de leçons à personne. Elle est dans le contexte de Saint-Louis. Elle s'est appropriée le fleuve, la culture de l'île. Elle a fait d'un cube une petite pépite grâce au travail de l'architecte Pérodin. Et elle a dessiné à accompagner des artistes sénégalais, des artistes africains avec des artistes français. Ce sera le lieu de l'échange entre nos cultures. Et en cela, cette résidence d'artistes, elle est la préfiguration parfaite de ce que sera en 2020 ce grand événement qui va être la saison africaine en France. Voilà, pendant 6 mois, de juin 2020 jusqu'à décembre, il y aura des événements partout en France qui vont célébrer l'Afrique, la culture africaine. Et ça va être l'occasion de montrer la modernité de cette culture, de changer le regard des Français. Ce sera très important. Donc voilà un exemple de cette coopération culturelle. Mais un autre exemple, c'est tout simplement, ce sont les banlieues. Cette idée de fraternité francophone dans les banlieues. Voilà. La culture, ce n'est pas réservé ici à Dakar, au plateau. L'Institut français est magnifique. Magnifique, c'est une perle. Mais nous sommes aussi au-delà. Nous travaillons à Pékin, nous travaillons à Guédaouai, nous travaillons à Tiaroy. Nous travaillons dans la banlieue aussi de Dakar, c'est important. Donc il y a eu ce projet avec notamment des Français qui venaient des banlieues de Strasbourg et de Marseille et qui travaillaient avec des Sénégalais dans cette région. De la manière, quand on travaille, vous savez, avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'art urbain, quand on travaille sur le rap, quand on travaille sur le graphe, moi je me rappelle un très beau souvenir, j'étais allé à Doutasek et avec mon ami Didier Awadi, nous avions chanté, enfin il avait chanté, moi j'en serais bien incapable, sauf à faire venir la saison des pluies beaucoup trop tôt, et nous avions dansé ensemble, voilà, c'était un beau moment, voilà, vous voyez, c'était là, je crois que c'était une soirée hip-hop, H2O, je dirais. Voilà. Donc tout ça, c'est très dynamique. Après, il faut aussi de la profondeur, de l'histoire. Je suis très heureux que nous ayons pu, par exemple, contribuer à l'exposition inaugurale du Musée des civilisations noires, avec des œuvres qui ont été apportées par le Musée du Quai Branly, le Musée du Havre et le Musée des Armées, avec, par exemple, le sabre d'Omaraj. Donc ça, c'est important aussi, cette contribution historique. C'est un très beau musée, et je pense que c'est un musée qui a beaucoup d'avenir devant lui. Donc voilà, je parle de la résidence d'artistes, je parle de ce musée. On pourrait citer d'autres exemples. J'ai parlé de la saison africaine en France. Voilà en tout cas ce qui fait l'actualité de notre action. Et puis il ne faut pas l'oublier quand même. La culture, c'est aussi au jour le jour, dans les 2 instituts français de Saint-Louis et de Dakar, dans les alliances françaises de Kaolack et de Ziguinchor, c'est soutenir la culture localement. La danse, la musique, le débat d'idées aussi. Ce soir, nous allons avoir un débat d'idées très intéressant sur le rôle de la caricature, par exemple, à l'Institut français à Dakar. Vous voyez, voilà, on essaye d'accompagner, de soutenir et de créer des métissages, des apports entre artistes français, artistes sénégalais, artistes africains. La culture, autrement dit, ça permet de connaître l'autre et ça reste un élément incontournable dans cette coopération franco-sénégalaise. Absolument. Et c'est une coopération qui dépasse le cadre franco-sénégalais. Il faudrait par exemple parler du rôle de nos amis allemands. Ensemble, nous avons travaillé sur Cœur Design, parce que la culture, c'est aussi le design. Prenez par exemple notre ami Ousmane Baye. C'est aussi la mode. Prenez le rôle d'Adama Paris. J'étais très heureux à 2 ou 3 reprises de faire ici un fashion show.
Voilà, parce qu'il y a Adama Paris, vous pourrez penser aussi à Rama Diao, la styliste de Saint-Louis. Et au-delà, c'est aussi l'Europe. Nous travaillons beaucoup dans un réseau européen qui s'appelle ENIX. Nous avons travaillé par exemple dans le cadre de la Biennale de Dakar. On a fait un magnifique événement près de la gare qui a permis justement de montrer l'apport de l'Europe. Voilà. Donc la culture, effectivement, vous avez raison, c'est essentiel. Ce sont nos valeurs, c'est des valeurs communes, c'est des valeurs qu'il faut cultiver, c'est des valeurs qu'il faut rechercher et qu'il faut aussi faire partager au plus grand nombre, notamment par tout le travail en termes d'éducation. Vous êtes là depuis 2016, vous avez eu le temps quand même d'apprécier un peu la culture sénégalaise. Alors quel regard portez-vous sur ce qui se fait au niveau du Sénégal, que ce soit dans le domaine de la mode, de la peinture, entre autres? Voilà, sur la mode, c'est vrai que moi j'aurais rêvé de pouvoir porter des boubous, mais en tout cas j'ai quand même une petite collection de chemises africaines que j'aime porter, et je pense que la mode africaine, elle n'est pas suffisamment reconnue, mais parce qu'elle apporte quelque chose vraiment de différent. Regardez la musique, bon, ils sont très honorés l'année dernière d'avoir une grande artiste comme la diva Kumba Gallo qui était venue ici chanter le 14 juillet, la Marseillaise. Nous aurons Fakeba qui viendra chanter cette année, aussi la Marseillaise. Nous accueillons des artistes aussi pendant les Ndogu. Voilà, c'est important, je pense, d'accueillir aussi bien, je dirais, les valeurs reconnues, comme aussi les jeunes talents. Nous allons envoyer à Musique de Nuit à Bordeaux, se former à d'autres mondes une jeune chanteuse saint-louisienne. Voilà, je pense que la musique a vraiment un apport très important, et puis elle permet aussi de rapprocher très facilement les uns et les autres. Mais regardez ici, dans cette résidence, je suis très heureux que Victor Omar Diop nous ait fait cadeau de ce très beau portrait, cette photographie d'un imagé retravaillé du premier député noir à la Convention française. C'était il y a plus de 220 ans. Donc pendant la Révolution française, Bellay, cet homme qui venait de Gorée et qui représentait le pays d'Haïti, eh bien, était le premier député. Voilà. Et Victor Omar Diop nous a fait ce cadeau-là parce que, voilà, il a parfaitement compris l'importance je dirais, la combinaison entre la culture et l'histoire. Le 11 juillet, c'est-à-dire jeudi, nous allons célébrer avec un peu d'avance le 14 juillet, avec beaucoup d'invités. Eh bien, nous associons à cet événement des musiciens, mais aussi des artistes comme des sculpteurs. Par exemple, nous allons exposer aussi des sculptures africaines, parce que je crois que c'est important, voilà, de valoriser cette dimension-là. Voilà, vous voyez, on essaie d'être très varié, je dirais, très extraverti dans nos choix. D'accord. La culture, c'est également la langue française, la promotion de la langue française, et l'Institut français y contribue d'ailleurs beaucoup. Alors aujourd'hui, l'état des lieux de Campus France, quand même beaucoup d'étudiants sénégalais partent en France pour étudier. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes vraiment satisfait de l'état des lieux de ce Campus France? Bien, Campus France, donc maintenant, c'est un lieu moderne avec des personnels extrêmement bien formés, c'est en face de l'UCAD, c'est sur un Cheikh Anta Diop. Je pense que ce sont les meilleures conditions pour orienter, expliquer les parcours éducatifs en France. Et le succès est au rendez-vous. Je vous disais, nous avons une très forte augmentation du nombre d'étudiants qui viennent en France. Et je m'en réjouis. D'abord, c'est le signe que la France est un pays attractif qui apporte quelque chose à ses étudiants, avec évidemment la nécessité que ces étudiants puissent revenir au Sénégal, participer à la formidable croissance que vous connaissez. Mais en plus de ce projet, Campus France, nous avons un autre projet, qui est le campus franco-sénégalais, qui est de faire en sorte que des écoles et des universités, parmi les meilleures en France, viennent ici, au Sénégal, apporter des formations. 15 formations vont s'ouvrir dès octobre 2019. Et d'autres, évidemment, sont prévues un peu plus tard. Pour que ceux qui ne peuvent pas aller en France et qui veulent pouvoir rester au Sénégal, et on les comprend évidemment, être proches de leur famille, puissent bénéficier de formations de très grande qualité. Et ça, c'est un travail qui est mené dans un cadre franco-sénégalais, sous les auspices du président Macky Sall, du président Emmanuel Macron. D'accord. L'idée, c'est que les étudiants sénégalais qui partent en France, une fois les études terminées, de revenir au Sénégal, contribuent également au développement de leur pays. Il faut que ce soit une circulation, c'est-à-dire, et c'est vrai aussi dans l'autre sens. Moi, je souhaite que les étudiants français puissent venir au Sénégal.
Ils vont découvrir le Sénégal, ils vont découvrir l'Afrique, ils vont revenir avec plein d'idées, plein de projets, et très clairement, ils seront débarrassés de tous les préjugés qui peuvent être entretenus sur l'Afrique. Donc ils auront une vision éminemment moderne et forte de ce pays. Donc voilà, il faut que ça marche dans les deux sens, qu'il y ait des étudiants sénégalais qui viennent en France, comme des étudiants français qui viennent au Sénégal. C'est tout le projet de ce campus franco-sénégalais qui a fait l'objet d'une visite très importante de la ministre Frédérique Vidal il y a un mois ici à Dakar. La culture, c'est également, Excellence, la cuisine française. Alors, qu'est-ce qui se fait pour la promotion, qu'est-ce qui a été fait pour la promotion quand même de la cuisine française au Sénégal? Est-ce que quand même vous avez goûté au plat sénégalais? Alors pour la promotion, moi je ne fais pas la promotion de la cuisine française, je fais la promotion de la cuisine franco-sénégalaise. Vous avez ici d'excellents chefs sénégalais qui font de la très bonne cuisine française et vous avez aussi des chefs français qui s'essayent à la cuisine sénégalaise. Vous avez ici de très bons produits. Vous avez du zébu, vous avez du sel, vous avez des fruits extraordinaires avec lesquels on fait des jus comme le ditar, le mad, le bouille, voilà, le jus de gingembre, ça c'est extraordinaire. Puis vous avez aussi des céréales qu'on ne connaît pas suffisamment comme le fonio, le mil, le sorgho. Voilà, donc il y a là une matière très riche et donc nous sommes très contents d'avoir pu transformer, je dirais, une opération qui s'appelait au départ Goût de France, où il y avait, je crois, un seul restaurant, quand je suis arrivé, un seul restaurant participait à cette opération, et la dernière fois, c'était, je crois, au mois de mars, il y avait 16 ou 17 restaurants qui participaient à cette aventure. Il faut continuer. Nous avons eu la visite d'un chef très connu, qui est un ami, qui est notre ami Guillaume Gomez, qui est le chef, le cuisinier de l'Élysée, qui est venu ici aussi. Donc, vous voyez, on essaie de travailler ensemble à Niofar, cuisinier français, cuisinier sénégalais, des produits français, des produits sénégalais. Et j'espère qu'on pourra aller plus loin avec des écoles de formation. Parce que la gastronomie, c'est pas simplement le plaisir du goût, évidemment, mais c'est aussi favoriser le tourisme, favoriser l'économie sénégalaise. D'accord. Et quelle est aujourd'hui votre ambition, votre vision de la coopération, que ça au Sénégal ou même de manière générale de l'Afrique? La coopération, elle a pour objectif, et elle a pour seul objectif de soutenir les projets qui nous sont présentés. C'est des projets présentés par les autorités sénégalaises ou les ONG ou les universités ou les entreprises sénégalaises qui nous proposent soit de trouver des financements, soit qui nous proposent d'apporter de l'expertise, des idées. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je suis très heureux que les entreprises françaises contribuent largement à l'économie. Je crois qu'elles contribuent à hauteur de 20 000 emplois directs, c'est très important. C'est très important aussi qu'elles trouvent le Sénégal, elles jugent le Sénégal comme un pays particulièrement attractif. Aujourd'hui, le Sénégal est la principale destination des investissements français en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est, je crois, la preuve qu'elles considèrent que le Sénégal est un pays stable, un pays sûr, un pays démocratique, un pays prospère. Et donc, tout le monde a envie de venir ici au Sénégal. Et ça, je crois que c'est gagnant-gagnant. Et c'est un apport en capital, c'est un apport en expertise. Alors, la coopération, cela touche tous les domaines. C'est pour ça que, vous voyez, la coopération, c'est pas simplement la politique ou l'économie. Il faut aussi que ça soit culturel, il faut aussi qu'elle soit sécuritaire. Parce que la croissance et la prospérité sans stabilité, c'est très fragile. Donc, je suis très fier que la France ait pu développer avec la gendarmerie, avec la police, avec l'armée, avec les services de renseignement, une coopération très étroite qui permet de faire que voilà, le Sénégal aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup coopèrent aussi avec le Sénégal. Eh bien, tous ces efforts font qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays singulier dans cette région tourmentée. Ça, c'est très important. Il faut poursuivre. Vous savez, on ne fait jamais assez. Il faut aller plus loin. Il faut toujours aussi trouver de nouvelles formes de coopération, plus rapides. Et cette exigence de fast track, je crois, qui est tout à fait pertinente, qui a été définie par le président Macky Sall. Au passage, la résidence d'artistes dont je parlais tout à l'heure, elle a été lancée par le président Macron en février 2018. Elle a été réalisée en juin 2019. Vous voyez, on est dans cette logique de fast track. Donc effectivement, que les coopérations soient plus rapides, soient plus efficaces. Mais c'est tout l'objet de notre travail au quotidien. Après, vous savez, une coopération, il faut aussi qu'elle soit pensée pour que les projets soient viables, pour qu'une fois que le projet est terminé, eh bien, il y ait un suivi attentif.
et que ces projets aussi respectent l'environnement, respectent les règles sociales, les règles fiscales. Et donc c'est pour cela qu'il est nécessaire de s'entourer d'un certain nombre de règles précises. Et puis il y a des sujets qui sont complexes. Par exemple sur les sujets environnementaux, il faut faire des études souvent très fines, parce que parfois les bonnes idées ne débouchent pas sur de bons résultats. Vous savez, on dit en français, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il faut faire très attention à tous ces points-là. Mais on voit bien que la coopération, ici, elle est très large. C'est la santé, la protection maternelle et infantile, pour faire réduire le taux de mortalité. Quand on ouvre une case de santé, eh bien c'est un changement profond, quand on rend accessible la santé de proximité. C'est ce que nous faisons dans le cadre de nos projets de soutien avec la diaspora. Quand on parle d'éducation, je pense que la progression du niveau de scolarité ici au Sénégal, c'est un facteur énorme, à la fois de bien-être évidemment, mais aussi pour la croissance du pays. Ce qu'on fait dans le domaine de l'agriculture, en agriculture, vous savez, on a mis en place des projets qui visent à former les agriculteurs. Donc on soutient les projets du Sénégal, que ce soit à Richard Toll ou à Bignona. Donc voilà, il y a cette action de terrain qui est nécessaire, comme il est nécessaire d'appuyer la décentralisation, parce que voilà, le Sénégal, ce n'est pas que Dakar, comme la France, ce n'est pas que Paris. C'est pour ça qu'on est très content quand il y a des collectivités locales et françaises qui travaillent ensemble pour des projets très concrets. Alors la France est également le pays des droits humains, alors quel accompagnement pour le Sénégal? Eh bien, vous le savez, le Sénégal préside le Conseil des droits de l'homme, donc il joue un rôle particulièrement important dans ce domaine. Et nous-mêmes, nous avons des actions que nous menons pour appuyer la modernisation de la justice, des efforts importants. Nous appuyons auprès du ministère de la Justice des actions notamment pour monter une école des métiers judiciaires, comme aussi nous appuyons l'idée d'un tribunal de commerce, parce que c'est important que la justice dispose de tous les moyens nécessaires pour faire respecter le droit. Voilà un exemple, la justice, qui est un exemple à mon avis important, parce que l'état de droit, ou les droits humains dont vous parlez, eh bien, il repose évidemment sur la justice. Il repose aussi sur la police. Une police qui respecte les droits humains, une police qui respecte l'état de droit, c'est très important. Et évidemment, la coopération que nous menons avec la police sénégalaise, elle se fait dans ce cadre-là. Donc, voilà un peu quelques exemples que je souhaitais donner pour répondre à votre question sur la coopération en matière de droits de l'homme. Nous avons chaque année, par exemple, avec la Fondation René Cassin, des exercices qui dépassent largement le cadre du Sénégal, qui sont sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, où magistrats, journalistes, étudiants, experts se retrouvent justement autour de cette idée de justice et de droit. D'accord. Le climat du Sénégal, ça va vous manquer un peu? Alors, vous savez, moi je suis sur le Cap Manuel. Et donc, cela va vous paraître un peu surprenant, mais je trouve parfois qu'il fait un peu trop frais. Moi, j'aime la chaleur, et à mes visiteurs qui parfois trouvent qu'il fait un peu chaud, je leur dis, mais écoutez, allons ensemble à Matam, allons ensemble à Tambacounda ou à Kédougou, et nous en reparlerons. Parce que là, vraiment, effectivement, les chaleurs sont fortes, notamment pendant la période de l'hivernage. Mais non, ici, il fait un climat extrêmement agréable, et évidemment, c'est une des qualités parmi tant d'autres qui font le charme du pays. Alors vous partez, mais quand même vous garderez ce cordon ombilical avec le Sénégal? Oui, on peut parler de cordon ombilical si vous voulez, mais en tout cas, clairement, comme je le disais, voilà, c'est une partie de son cœur qu'on laisse, mais je sais que je resterai au contact de mes amis, et je sais aussi qu'ils m'ont beaucoup apporté pendant toutes ces années, que j'ai vécu des moments très forts grâce à eux, sur le terrain, comme ici, en essayant d'éviter de rester dans cette bulle diplomatique au bord de la piscine, en essayant d'être dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire être proche des gens, les écouter, essayer de partager avec eux leurs besoins, les comprendre. Et je pense que c'est important et ça permet ensuite de faire des projets en ayant conscience des difficultés et de faire en sorte que ces projets soient les plus efficaces possibles.
voilà, d'éviter de faire les choses à partir de son bureau. Je crois que c'est très important et c'est une ambition que je vais garder avec moi. Mais je garderai aussi avec moi, vous voyez, cette idée d'une Afrique qui est en formidable croissance, cette Afrique qui est en formidable changement. Sur 3 ans, regardez, un nouvel aéroport, le TER, une ville nouvelle Diamniadio, un réseau autoroutier. Ça, c'est ce qu'on voit sur le Grand Dakar. Mais les changements aussi sont importants dans les régions. On voit, je pense par exemple, alors je sais bien qu'il n'est pas au Sénégal, mais je pense par exemple au pont de Farafenni qui traverse le fleuve Gambie. Et je sais que ce pont va être un facteur de changement considérable dans le désenclavement de la Casamance. Voilà un élément central. Et donc j'étais fier d'être présent ce jour-là. Comme je suis heureux d'avoir, il y a 3 ans, changé les règles de sécurité qui empêchaient jusque-là les Français de se rendre en Casamance. Donc depuis 3 ans, au contraire, nous les encourageons. Et je pense que ça a apporté un changement aussi dans l'esprit du tourisme en Casamance. Voilà, ce sont des petites mesures, mais si on les prend les unes après les autres, elles permettent de changer le contexte. Elles permettent et tout cela dans un climat, je dirais, de partenariat, dans le cadre d'une relation toujours respectueuse et de proximité avec les maires, avec les gouverneurs, avec les autorités. Voilà, donc c'est une ambition simple, mais je crois que les résultats ont été au rendez-vous. En tout cas, Excellence, vous allez manquer à l'équipe de Dakaractu. On a eu quand même à vous accompagner sur le terrain et je tenais également à vous dire que ça a été un plaisir de rencontrer votre chemin. Merci. Merci à vous et moi aussi j'étais heureux que nous fassions un petit bout de chemin ensemble. Merci. Merci. C'est fini donc pour Accent d'ailleurs. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro et bien sûr un autre invité. À très bientôt. Go.